نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, toujours nous devons continuer avec nos leçons. Épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous terminons avec Khadija radiyallahu anha, et aujourd'hui, Inch'Allah, nous cause concernant Saouda, et nous pourrons aussi dans l'explication concernant Aïcha radiyallahu anha, parce qu'il y a une belle information sur Saouda radiyallahu anha. Saouda, ce nom c'est Saouda bintu Zam'a. Saouda bintu Zam'a, لأن قرشية، elle membre de la famille Banu al-Amir. Ce maman c'est Ash-Shamous bintu Qais, et les parmi les premiers qui finalement l'iman à Makkah. Ensuite, Li est soumis chez Sakran bintu Amr de faire hijra vers Habasha quand un musulman qui est là-bas une deuxième fois. Donc on le connaît, un musulman qui fait hijra vers Habasha, vers l'Afrique, une première fois, et une deuxième fois. Une première fois qui va un musulman qui fait hijra là-bas, qui est Sakran bintu Amr et son madame Saouda, les deux qui fait hijra. Après la mort de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait marier avec Saouda et qui finit un veuve. Déjà soumis Sakran bintu Amr, qui finit mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait marier avec Saouda, qui est une veuve d'un sahabi. Et il y a une divergence parmi les ulama. Déjà l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'en a ça. La première Khadija, ok, de la divergence. Déjà, est-ce que c'est Saouda ou bien Aïcha? Et Nadia Saouda, et Nadia Aïcha, et Nadia le prophète est marié avec les deux ensemble. Alors, nous pas rentrer dans la divergence là. On explique concernant Saouda en premier, ensuite nous cause concernant Aïcha, et ils vivent assez longtemps après la mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivent à l'année 54 Hijri, à l'année 54 Hijri qui les films quittent sa dunya là. Alors, regarde un petit peu le hadith qui cause concernant Saouda. Ce qui m'a mentionné concernant Saouda, Saouda est une madame de grande taille, une madame bien haute, bien belle, une madame qui est bien haute, bien belle, comme on dit dans le langage créole. Aïcha radiyallahu anha dit خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها. Aïcha, il rapporte hadith, il dit après qu'il a le hijab, tu finis descendre, après qu'il a le hijab, tu finis descendre, à soir, Saouda vient sortir depuis sur la case pour qu'il aille faire son besoin. Il a le hijab, tu finis descendre, il met son hijab, il sortit. وكانت امرأة جسيمة. Il est une belle madame. Aïcha dit, il est une madame de grande taille, une belle écho avec lui. تفرع النساء جسما. Le hôtel aussi, comment guetter, fini connaître ça, c'est Saouda ça. Il dit, libat, madame, le, il dit, elle est belle, l'écho, et il dit aussi, تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها. Alors, comment guetter, pouvez connaître Saouda ça. Comment guetter, pouvez connaître Saouda, il y a le hijab, il descend, il est dans le noir. Saouda est sorti, elle a son hijab et lit dans le noir, mais seulement ce hôtel, comment il peut cacher ce hôtel? Ce l'écho, hôtel qui était, bel écho qui est là, comment il peut cacher ça? فرآها عمر ابن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. Omar il trouve lui. Quand il trouvait, il connaît ça Saouda ça. Comment il trouvait, il connaît ça Saouda parce qu'il sur l'écho et sur Otea, il bat tout la madame dans Otea.
Comment guetter, Omar finit connaître ça, Saouda, ça. Alors Omar, on le connaît, c'est une personne qui te contente bien beaucoup pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il parle bien que tu viens dire le prophète, au prophète, tout cas, il dit, une cause avec madame, avant la loi hijab, descend, j'ai madame couvert. Alors quand il trouve, il reconnaît que ça c'est Saouda. Alors il y a Saouda, gagne taqwa Allah, et Wallah, c'est moi Allah. Et mon fini reconnaître toi, alors prends compte comment te sortir en déo. Prends compte comment te sortir en déo. Fanka fa'at raji'atan. Comment Omar dit ça, Saouda retourne. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق. Saouda il retourne quand Omar vient dire ça, il retourne, il vient pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, le prophète il écoute Aïcha. À ce moment-là, le prophète il écoute Aïcha, il se prend ce dîner et Aïcha dit, il se fait dîner. Dans ce lame, il y a un bout de les eaux qui tiennent un peu la viande là-dedans. Il se fait manger pas d'akhalat. Dans ce moment-là, Saouda il rentrait, فقال يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. Saouda fait dire au messager d'Allah, mais tu sortis et Omar fait dire telle quelque chose. فأوحي إليه. Dans ce moment-là même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il commence gagne wahi ثم رفع عنه. Ensuite il revient dans ce état normal. On connaît que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il se fait gagne wahi, il se fait transpirer, se fait guider cheveux rouge parce qui fait hein? Citant Coran quand ça c'est quelque chose qui lourd. citant ماذا عائشة dit من ثقل القول الذي ينزل عليه dit citant sa parole là nous le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait d'abord les leçons bien avant ça une fois Zayd ibn Thabit son fait rien il dit le prophète sur la tête tilomo l'homme là ça il fait allongé il commence gain wahi Zayd ibn Thabit dit comment on peut sentir mon azam pour éclater citant ça peut payer lourd et dire wahi il y a quelque chose qui est lourd parce que le Coran c'est parole Allah il n'a pas quelque chose léger il y a quelque chose qui est lourd et alors nous avons valeur au Coran quand il retourne sur l'état normal وإن العرق في يده ما وضعه. Aïcha peut dire que ça boute la viande, ça boute les os qui tiennent de sur la main, je pense à la viande là, ça tient encore dans sur la main, ma وضعه. Il n'est pas le poser dans rien en bas, en place, il commence à wahi et il retourne normal là, les os là tiennent encore dans sur la main. فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à sa wahi qu'il fin gagner là, il dit au madame, il dit madame, je fin gagner la permission pour qu'ils soient sortis pour eux besoin. Il dit madame, s'il peut bien sortir et puis sur la case, il gagne droit sortir à condition qu'il fin habillé correctement. Donc ce hadith là peut montrer nous qui Saouda, il dit à madame qui dit bien Jassima veut dire un bel léco et il tient un otir comme avec lui, veut dire sauter, battre, otir, les autres balles, madame. Et en vérité, les Tchifini commencent vieillir dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et alors il tient madame lente, il tient madame lente, ce qui prouve ça, c'est dans Hajj, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire, le Hajj que les prophètes peuvent faire, reste combien? 3 mois encore pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là. Aïcha dit, نزلنا مزدلفة quand on arrête Muzdalifa, c'est-à-dire nous sortons Arafat, nous venons Muzdalifa pour passer la nuit de Muzdalifa. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة. Saouda fit demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam permettre-lui pour ne pas passer la nuit au complet à Muzdalifa avant la foule venir donner permission il finit Al-Mina donner permission il finit Al-Mina avant la foule venir
Et Aïcha dit, وَكَانَتْ إِمْرَأَةً بَطِيئَةً. Il était une madame qui vient, il était une madame lente. Il était une madame lente. فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حُطْمَةِ النَّاسِ. Le prophète il donne permission et Saouda les filles allaient وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ. Aïcha dit, nous restons avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous passons la nuit à Muzdalifa jusqu'à le matin. ثم دفعنا بدفعي. Ensuite, moment que le prophète quitte Muzdalifa pour Al-Mina, nous allons ensemble. Il y a Aïcha, je m'appelle Madame le prophète. فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. Aïcha, quand il peut trouver la foule qui commence à traverser là-dedans pour faire Hajj, pour sortir Muzdalifa, pour venir Mina, il dit si vous finissez de demander permission avec le prophète, pareil comme à Saouda, tu finis de demander permission, moi tu peux extra préférer ça, qui n'est autre qui chose qui fait moi content. Donc dans ce hadith-là, nous gagnons une mas'ala, c'est que normalement, quand nous faisons Hajj, nous sortons à Arafat, nous passons la nuit Muzdalifa, nous finissons par la nuit Muzdalifa, nous venons quitter, nous venons Mina. Alors nous gagnons une mas'ala là-dedans, c'est qui madame ou bien dimoun âgé et je endroit pas passe la nuit au complet dans Muzdalifa. Je endroit passe un certain moment dans Muzdalifa, ensuite je finis quitte Muzdalifa avant la nuit terminée, je viens dans Mina. Ça c'est une facilité qui va dire qui âgé, je finis sa facilité là. Par exemple, ce hadith là, Saouda, il était madame lente, il demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam permission pour qu'il finisse à le bonheur et il finisse à le bonheur. Alors, ce hadith là va montrer nous qu'on se fait de nous une information concernant Saouda, les fini commence vieillir dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Saouda était une madame qui tenait beaucoup la honte dans lui, pareil comme Aïcha, ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يبعث الناس حفاة عراة غرلا. Jour Qiyamah, quand pour élève bandimoun, je pour pieds nus, je pour nu, je pour sang, khatana, et تلجمهم العرق ويبلغ شحمة الأذن. Ton inspiration pareil jusqu'à la bouche et il parie jusqu'à bout des oreilles. فقلت يا رسول الله وسوءتا ينظر بعضنا إلى بعض. Alors quand ils m'ont fait plaisir, jour Qiyamah, quand vous regardez Bandimoun, il y a une personne qui peut soulier sa batte, il y a une personne qui peut un vêtement au lit, il y a une personne qui peut faire khatna, il y a tout pour les sans khatna. Moi je prends l'essence. Alors quand le prophète dit ça, Saouda dans sa parole, il dit wa sawata, comment une petite chose vilaine, yanzur ba'duna ila ba'd, il dit un pour l'autre alors, un pour l'autre tout le monde là est nu, un pour l'autre. فقال شغل الناس عن ذلك وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Le prophète dit ça, le prophète dit ça jour là, chacun pour préoccuper avec ce tracas. Ensuite, le prophète finit sa ayat, il trouve dans son Abasa, jour quand une personne pour sauver depuis son frère, depuis son maman, son papa, son madame, son garçon, il dit chacun pour y avoir ce tracas qui pour préoccuper ça jour là. Alors, ce hadith là, il peut y avoir un hadith qui peut montrer nous, et il dit jour Qiyamah, comment le côté est difficile, et alhamdulillah, nous finissons faire les sons le Qiyamah ici même. Et nous trouvons concernant Saouda, quand il donne une parole pareille, les trouve, les pas comparé avec Dunia, alors les trouvent que ça c'est quelque chose qui pas correct, c'est sur la honte dans l'idée définitivement qui finit une réaction pareille de ce bord. Et Aïcha, Saouda, c'est des madames du prophète,
qui se tiennent une très bonne relation entre eux. Aïcha radiallahu anha dit صنعت حريرا وحريرة وعندي سودة بنت زمعة جالسة. Me prépare harira, elle mangeait comme elle la soupe comme ça. Aïcha dit me prépare ça. Sauda tu écoutes moi, tu es assise écoute moi. فقلت لها كلي. Moi je dis à Sauda, mangez toi aussi. Aïcha, le prophète là, Sauda il aime. Aïcha il cuit, il dit à Sauda mangez. فقالت لا أشتهي ولا آكل. Sauda dit je n'ai pas envie de manger, je ne vais pas manger. Donc vous pouvez pas désir, vous pas intéresser pour manger, vous ne pas manger. فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك. Aïcha dit soit tu manges, soit vous pas passer ça le figure. Soit tu manges, soit vous pas vous frotte ça le figure. فلطخت وجهها. Il dit Sauda va le manger. Aïcha prend sa carilla, il frotte ça le figure Sauda. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيني وبينها. Aïcha dit, le prophète quand il trouve ça, il commence à rier, il dit entre moi et Sauda. فأخذت منها فلطخت وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. Alors quand Aïcha fait ça avec Sauda, Sauda le Sinawi Salam Dakari, il prend, il frotte le figure de Aïcha, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait rire. Donc ça montre nous comment madame entre eux vis-à-vis quand elle Michel Nina plus qui madame je dis elle mahabbat évidemment c'est un jouet qui se fait jouer mais pas faire dire qu'on va dire avec une façon que petit vengeance définitivement. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous trouve content pour ça va dire cela. Et c'est une façon de faire qui augmente l'amitié entre Bandimoun. Alors Aïcha et Sauda, je tiens à une certaine relation et je dis proche qu'on peut trouver encore dans le hadith qui peut venir. Aïcha radiallahu anha dit ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثل أخيها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. Aïcha dit, je ne peux pas trouver aucune madame qui me tue content, qui me tue plus content dans sur la peau. Je ne peux pas trouver aucune madame qui me tue plus content dans sur la peau, qui me tue plus content. Moi, c'est madame là qui Sauda. Il dit, c'est une madame qui a un caractère faux. C'est une madame qui a un caractère faux. Alors, Aïcha radiallahu anha dit, je suis content qui m'a dit, moi, c'est madame qui Sauda là. فلما كبرت جعل يومها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة. Quand les filles vieillit, quand Sauda fin vieillit, qu'il fait, il prend ce jour qui les prophètes ce nuit, qui les prophètes disent parce que il cède ça à Aïcha, il cède ça à Aïcha. On connaît, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit à 9 madame à la fois. Et normalement, quand un dimoun est plus qu'une madame, il est traité par madame avec la justice, déjà il passe une nuit contre chaque madame. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe une nuit contre chaque madame, quand il finit traverse contre elle, après quand il traverse contre les autres, qui pourrait venir contre lui. Sauda, c'est dans ce mythe, quand il vieillit, vous trouvez, il paye attention les prophètes de l'Italak. Il paye attention quand il y a les prophètes de l'Italak, alors il trouve une version marine, qui est une version, le prophète pas besoin de passer à l'île contre moi, elle passe à l'île direct contre Aïcha, tu peux gagner des nuits. Aïcha, tu peux gagner des nuits et les risques de Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux gagner une nuit. Sauda radiyallahu anha, il vieillit, il peut gagner ouvrir dans le nikah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. Alors Sauda dit au prophète, nuit qui vous supposez venir contre moi, مبين عائشة على رزقة عائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سوداء. Alors le prophète je passe des nuits côté Aïcha.
Aïcha se mit ennemie de Saouda radiyallahu anha. Et ça, il mentionné dans le Coran, ça quelque chose là. Le Coran il fait référence à ça, surah 4, surah An-Nisa, verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala dit وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. Si une madame lui paie attention sur monsieur ignori ou bien reste à l'écart de lui, si une madame le trouve sur il peut payer attention sur Michel, pas pour intéresser avec lui, pour ne plus intéresser avec lui, ou bien et pour ignorer, Allah dit فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. Pas de problème si je tombe d'accord, je te réconcilier, c'est une condition, une réconciliation meilleure. Alors, qui ça a été cause concernant qui était peut faire référence à ça événement qui vient d'arriver. Saouda Pépé, attention les prophètes ignorent. Saouda Pépé, attention que les prophètes ignorent. Alors qu'il fait, il tombe en accord avec les prophètes. Le prophète pas besoin de passer comme moi pour vivre dans Unika. Ibn Abbas dit خشيت سوداء أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. Saouda fait paix, attention le prophète de l'Itala. فقالت لا تطلقني وأمسكني. Le Saouda lui dit au prophète, pas de moi talaq, garde-moi dans Unika, واجعل يومي لعائشة. Donne-moi lui à Aïcha. ففعل le prophète fait ce qu'il y a Saouda vient demander. une proposition فنزلت فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. Alors ça ayat là fin descend, c'est Madame Pépé, attention, ce Michel Ignoli ou bien reste à l'écart de lui, évite-lui, pas de problème si je tombe dans certaines autorités, je d'accord dans certaines conditions. فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. Ibn Abbas, il dit le tafsir ça ayat là. Si Michel Madame, ils tombent d'accord, dans certaines conditions, li permissible. Et dire, si une madame, normalement, si un Michel il a des madames, chacune madame, c'est qui était un nuit. Si une madame dit, ok, pas besoin, il trouver qui, au lieu Somiché de l'Itala, au lieu Somiché de l'Itala, dis ok, pas besoin de moi 5 minutes, te fais des minutes là-bas, tu viens une minute comme moi. Te fais des minutes là-bas, tu viens une minute comme moi. Alors si Michel là peut tomber d'accord, là, il n'a pas un problème. Mais en vérité, mon frère, tout ça là, et surtout quand nous pouvons trouver et nous dans la leçon qui peut venir encore, nous trouvons beaucoup de choses dans la façon là. Les bons matières attention là, sa leçon que nous pouvons faire les prophètes et ce madame, il peut montrer nous la réalité dans la vie. Il peut montrer nous réalité, la vie, comment il était. Mais dire, nous retrouvons qui vraiment le prophète est un djimoun qui, un djimoun réel, qui vit dans la terre, il vit dans la madame, il vit vivre, il vit dans le problème, il vit dans un moment de joie. Tout ça, c'est qui peut traverser. Entre le prophète et ce madame, il y a beaucoup de leçons là-dedans. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent faire face à ce jour si tu connais. Comment le prophète et ce madame, je vis, je ne tackle pas le problème, je ne résous pas le problème. Pour permission d'Allah, il y a beaucoup de choses qui sont capables d'éviter. Moi, je connais un cas. Une madame, il a un cancer et l'état quand ce Michel pas capable même approcher et quand Michel là pense quoi faire les cas garçon ça Michel là sur un grand garçon il trappe pas il trappe pas là il battait. Alors nous trouvons qu'en vérité l'ignorance dans sa ummat là à qui point l'idée comme si déjà Nika c'était un péché. Et ça, en vérité, nous disons en général,
que à cause des Jamaicains, je ne dis pas péché, non, pas pour dire péché, mais seulement je comprends comment dire péché. Je comprends comment dire péché et nous contribuons bien, frère, si Allah subhanahu wa ta'ala fait permissibilité des Jamaicains dans sa dîme là, c'est parce qu'il a dit bien tout le monde là-dedans. Il a dit bien les hommes là-dedans. Il a dit bien les madame là-dedans. Il a dit bien les enfants là-dedans. Il a dit bien dans ça quelque chose là, si ça peut être pratiqué correctement, définitivement. Alors on trouve comment Saouda radiyallahu anha, la réalité, il vieillit, il veut quelque chose réel. Au prophète, pas bien pas ça, que moi, parce que ton ami, que tu es madame. C'est une société, une réalité qui, Saouda, radiyallahu anha, il peut accepter qu'il vieillit et qu'il ne se miche pas pour autant intéressé avec lui, plutôt, garde-moi de Daunika, elle passe au nuit que Aïcha, radiyallahu anha, Aïcha, radiyallahu anha, قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة عائشة دي كسودة l'envieillit paye attention que le prophète de l'Itala alors il dit au prophète mon nuit donne ça à Aïcha فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها alors le prophète finit accepter ça de ce bord. Ça c'est un petit peu concernant Saouda. Ça c'est un petit peu concernant Saouda. Quand j'appelle la belle information, les deuxième épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou troisième si Aïcha avant ou bien lui qui avant. Et veut dire s'il vit beaucoup avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il finit une madame qui vieillit, c'est une madame qui vient haute. Les filles ont l'intelligence dans les filles plutôt. Mon Michel content moi, mon dernier cas, mon Michel qui comment dire, mon père dit mon Michel, veut dire les deux mois t'as là plutôt. Mon reste dans ce cas. Ça c'est concernant Saouda. Ensuite nous rentrons à Aïcha, nous faisons un petit qui s'en à Aïcha. Ensuite semaine prochaine nous pour explique le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, lui aussi c'est une petite fille Qurashiyya. Et ça c'est un honneur parce que Quraysh c'est sa plus grande famille, plus grande tribu qui est dans l'Arabie. Et il y a une petite fille qui prend naissance dans la famille Taymi, dans la tribu de Quraysh, il y a plusieurs familles. Aïcha, il est dans la famille At-Taymi. Ce papa c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ce maman c'est Rouman. Ce maman c'est Rouman. Dans le hadith, vous trouvez bint Rouman. Tifi de Rouman, c'est que ça? C'est Aïcha, radiyallahu anha. Ce maman s'appelle Rouman. Il est né à peu près au 5e année depuis que le prophète il commence à gagner wahi. Le prophète, quand il commence à gagner wahi, qu'il a 40 ans. Quand il finit à 45 ans par là, Asté, Aïcha, radiyallahu anha, il prend naissance et il a 8 ans, plus petit qui Fatima. Le prophète, ce petit c'est Fatima. Il a 8 ans, plus petit qui Fatima. Quand il prend naissance, Aïcha, ce maman, papa, qui est déjà musulman, 5e année Hijri, Abu Bakr, Rouman, longtemps il finit à accepter l'islam, et ça, on va le trouver. Ça, c'est pas mal vertu de Aïcha. Les pannes qu'on dit tout ce qu'il appelle Jahiliya, dans le sens que les pannes vivent ça. Ce maman, qui est déjà musulmane, ce papa, qui est déjà musulman, le meilleur musulman de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha prend naissance, il prend naissance à la case d'un musulman. Et il y a parmi ce sœur, Asma, Aïcha, ce sœur, appelle Asma, et Abu Bakr, c'est le petit fils. Asma, c'est un garçon qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Asma, tu m'as marié avec Zubayr ibn Awwam. Qu'est-ce que c'est Zubayr ibn Awwam? Fais aller ce là.
Az-Zubayr ibn Awam, c'est cousin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Asma, tu vas lier avec Az-Zubayr, car Asma fin mariée avec Az-Zubayr, et fin un garçon Abdullah ibn Zubayr. Dans le hadith, vous trouvez rapporté par Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, il tombe qui était pour Aïcha, les tombes se lever. Aïcha, c'est Kala Abdullah. Et alors, à cause qu'Aïcha n'est pas fini les enfants, les filles prend comme Sokunia, il y a un nom de se lever. Les filles appellent les Sokunia, c'est qui était Ummu Abdillah. Aïcha, Sokunia, c'est Ummu Abdillah. Qui fait Ummu Abdillah? Si pose une question, qui fait Kunia de Aïcha, c'est Ummu Abdillah, c'est parce que normalement, un djinnou, quand il parle de Kunia, c'est l'attribuer lui-même à ses enfants, à ses grands garçons. Aïcha pas chez les enfants, il n'est pas chez les enfants, ses enfants appellent Abdullah. Alors Aïcha fin attribuer lui-même à sa garçon-là, à sa sahabi-là. Aïcha, ce kunya, c'est Ummu Abdillah. Et Aïcha, c'est qui connu, il est connu pour ça, c'est sur l'intelligence. Et parmi madame, c'est lui-même qui fait le rapport plus beaucoup hadith. Parmi madame, c'est lui-même qui fait le rapport plus beaucoup hadith. Comment vous connaissez? Il y a 7 sahaba qui connus comme qui rapportent plus beaucoup hadith. Parmi eux-là, c'est qui rapportent plus beaucoup que ça. صحابة كنا رابطين بكوس الحديث أبو هريرة رضي الله عنه لنا عبد الله بن عمر لنا جابر بن عبد الله لنا certainement صحابة qui rapportent beaucoup hadith. Alors dans ça cette là premier madame qui ne rapporte plus beaucoup hadith, le quatrième Aïcha le quatrième dans sa set là, c'est Aïcha qui ne rapporte plus beaucoup hadith, à peu près il mentionnait 210 hadith Aïcha radiyallahu anha fin rapporté. Et en vérité, il point de sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala met une jeune fille comme Aïcha dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si un enfant qui a à l'école, il peut apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle a été faux, elle a été jeune, il peut apprendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il vient transmettre à nous comment vous trouvez. D'après certains ulama, al-Hakim il dit encore nous sharia, nous n'avons ça à travers Aïcha. Encore nous sharia, nous la loi islamique, nous avons ça à travers Aïcha. Et Aïcha est aussi connue comme Al-Humayra. Al-Humayra veut dire la petite blanche. Et dire dans la langue arabe, quand on dit ça, c'est un Ahmar, normalement qui veut dire rouge. Ahmar veut dire rouge. Alors, en arabe, quand on dit un djimoun rouge, ça veut dire un djimoun qui est bien clair. Un djimoun qui est bien clair. Alors, Humayra veut dire la petite blanche. La petite blanche. Alors, Aïcha, il y a une jolie fille, il est bien blanc, il est bien clair. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui appellent Al-Humayra. Il est aussi connu comme As-Siddiqa bint As-Siddiq. As-Siddiqa veut dire la vérité. Bint As-Siddiq, fille du véridique. Et il y a lui-même les scientifiques qui disent tout le temps une cause vraie et les typiques d'un papa qui tout le temps une cause vraie. Abu Bakr radiyallahu anhu veut dire les scientifiques qui tiennent à l'honneur dans la société de Medina. Et le 11e année, depuis que le prophète commence à wahi, et dit Aïcha a 6 ans, 5e l'année révélation. Aïcha finit 11e l'année révélation, Aïcha a 6 ans. En cours de Makkah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nikah avec lui. Aïcha a 6 ans. Le prophète fait marier avec lui après la mort de Khadija. Le 2e année Hijri, il y a une Medina, Aïcha a 9 ans et c'était dans le mois Shawwal. C'est à partir de là qu'Aïcha radiyallahu anha, les filles commencent. Il reste Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La seule jeune fille qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mariée. On pouvait le marier avec Sauda. Sauda est une madame veuve.
et les autres madame encore, qui les prophètes sont mariés, tous ces madame veuves. Première madame qui le prophète est marié, Khadija, et aussi cette madame, une madame veuve, une seule jeune fille que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est marié, c'est Aïcha radiyallahu anha. Définitivement, ça c'est le né pour lui aussi. Et le 5e l'année Hijri, Aïcha qui a 12 ans, c'est ça l'année la même qui va nous faire, qui met un tas le lit, et là Allah subhanahu wa ta'ala fait des ayats du Coran pour prouver l'innocence dans Surah Nour, dans Surah 24, et ça, déjà pour ce là, nous passons là un petit peu en bref dans nos leçons, événements, code, banat, et tas, le Aïcha radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est content pour passer ce dernier moment, ce dernier jour, dans la case de Aïcha, les films dans la case Aïcha, dans Godi Aïcha radiyallahu anha, et les films enterrés dans la case de Aïcha radiyallahu anha. Donc tout ça veut montrer nous le nez de Aïcha dans sa islam là. Puis il y a tout qui, mesdames, madame, le prophète peut traverser ce dernier jour côté. Les prophètes, quand ils quittent sa dunya là, sur la tête, puis le l'estomac, la poitrine, Aïcha, radiyallahu anha, les mots dans la case Aïcha, il est enterré dans la case Aïcha. Tout ça, l'accent décrète ça. Et il ne parle même ça, mais Allah décrété. Allah décrète ça. Ensuite, nous dit à sa dimon que les prophètes, ils passent sur le dernier jour contre lui. Ça dit que les prophètes finissent mort dans ce godi là. Ça dit que les prophètes finissent enterrés dans la casa. Ça, c'est un mauvais dimon ça. Mais il pas sonné. Il pas, elle a une petite l'intelligence aussi. Les autres qui ça, c'est pas un lien pour Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Malpaul Aïcha, c'est Malpaul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le 11e année Hijri, le prophète quitte sa dunya là. Aïcha fin bin veuve, il a 18 ans. Il a 18 ans, il fin veuve. Le 6e l'année Hijri, quand Othman fut assassiné, Aïcha, Zubair et Talha al-Basra pour tuer un assassin. Et Othman, la même qui Ali al-Muzan là, qui a une réconciliation, ban munafik et qui dans l'équipe ban assassin là, je finis la guerre entre groupe de Aïcha et groupe de Ali radiyallahu anhu. C'est la guerre qui est connue comme la guerre Jamal, parce que Aïcha Chiloan, un chameau, le 57e l'année Hijri, il y a 56, il y a 57, 57e l'année Hijri. Dans le 17 Ramadan, Aïcha quitte sa dunya là, il a 63 ans. Il a 63 ans, il est mort en l'année 57 Hijri, 17 Ramadan, 17 Ramadan, c'est Abu Huraira radiyallahu anhu qui fait ce salat janaza et Aïcha les finales enterrées à Baqir. Donc ça c'est un petit peu qui s'en a Aïcha radiyallahu anha et à partir de la semaine prochaine, nous commençons par le hadith qui est cause de Aïcha radiyallahu anha, inch'Allah. Donc nous allons la même, wa sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.